On continue avec le Rambam. Alors, étude du jour, c'est faire un misvot. Alors, le dit Tishrei, ça 1786, commandement positif numéro 104. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint concernant un homme atteint de flux. Ce commandement comprend toutes les lois relatives aux symptômes d'un homme atteint de flux et de quelle manière il rend les autres impurs. 3. Prakim. Dit Tishrei, ça 1786, c'est faire Tahara, loi relative à ceux qui contaminent la couche et le siège, chapitre 10. Un ignorant, bien que juif, et observant la Torah et les commandements, est présumé rituellement impur et ses vêtements sont considérés comme foulés par un zab au regard des choses pures. Ainsi, si ces vêtements ont touché des aliments ou des liquides, ceux-ci sont considérés impurs. De même, s'il a touché un récipient en terre cuite dans sa paroi intérieure, il le rend impur. On brûle la terouma en cas de contact avec un ignorant ou avec son vêtement. Bien que son statut d'impureté relève d'un doute, un ignorant n'est pas digne de foi pour témoigner de l'état de pureté de quelque chose, parce qu'il ne connaît pas les détails des lois de pureté et d'impureté. Il reste toujours présumé impur et continue de ne pas être cru concernant la pureté rituelle, tant il n'a pas accepté d'adopter le code de conduite de Haver. Quel est le code de conduite de Haver qu'il doit accepter pour être digne de foi? Faire attention à ne pas se rendre impur par les impuretés et faire attention à ne pas rendre impur les taharot. Il doit prêter scrupuleusement attention aux ablutions des mains et préserver leur état de pureté. Il n'achètera pas à un ignorant de la nourriture ayant déjà été mouillée. Il n'acceptera pas l'invitation d'un ignorant et n'accueillera pas non plus chez lui un ignorant revêtu de son vêtement. Un ignorant qui vient et demande à accepter les règles de conduite du Haver, à l'exception d'une seule d'entre elles. On ne l'accepte pas et il est toujours présumé impur. Si l'on a pu voir qu'un ignorant qui demande à accepter les règles de conduite du Haver observe déjà discrètement chez lui un comportement méticuleux en matière de pureté rituelle, on l'accepte immédiatement. Et on lui enseigne ensuite toutes les lois d'impureté et de pureté qu'il doit connaître et observer. Et si on n'a pas vu chez lui une observance discrète de ce code de conduite propre au Haver, on lui enseigne d'abord toutes les règles et on l'accepte ensuite. On l'accepte d'abord pour ce qui est de lui faire confiance en ce qui concerne la pureté des mains et ensuite on l'accepte pour ce qui est de lui faire confiance concernant les autres règles de pureté. S'il dit « Je n'accepte d'adopter le comportement méticuleux de Haver qu'en ce qui concerne la pureté des mains », on l'accepte pour cela. C'est accepter d'observer le comportement méticuleux de Haver en ce qui concerne les taharot, mais non en ce qui concerne la pureté des mains, même en ce qui concerne les taharot, on ne l'accepte pas. Lorsqu'on accepte un Haaretz qui demande à avoir le statut de Haver, on craint qu'il ne maîtrise pas encore parfaitement les règles de pureté rituelle et par conséquent on ne le considère pas comme Haver durant les 30 premiers jours, le temps qu'il apprenne et s'habitue à faire attention aux taharot. Et après que 30 jours sont passés depuis qu'il a accepté le code de conduite du Haver, ses vêtements sont présumés purs, tous ses aliments et liquides sont présumés purs, et il est digne de foi pour toutes les taharot comme les autres Haver, bien qu'il ne soit pas un érudit. Les érudits de la Torah sont présumés rituellement purs. Ils sont dignes de foi en matière de pureté rituelle et n'ont pas besoin d'accepter formellement le code de conduite du Haver. Toutefois, depuis la destruction du temple, les Kohanim ont adopté une conduite répondant à normes plus élevées en décidant de ne confier des taharot à personne, pas même à un érudit, tant qu'il n'a pas accepté formellement le code de conduite du Haver. Un sage de la Torah qui siège et enseigne publiquement la Torah dans une académie n'a pas besoin d'accepter formellement les règles de conduite du Haver, car il est évident qu'il les a acceptées dès lors qu'il a siégé à cette position. Celui qui accepte le code de conduite du Haver doit le faire en présence de 3 Haver. Ses enfants et autres membres de sa maisonnée n'ont pas besoin d'accepter formellement le code de conduite du Haver en présence de 3 personnes, car il leur apprend et les habitue à observer la voie de la pureté. Ainsi, la femme d'un Haver, ses enfants, les membres de sa maisonnée, ses esclaves sont considérés comme des Haver quand un Haver meurt. Sa femme, ses enfants et autres membres de sa maisonnée conservent leur présomption de Haver tant qu'il n'y a pas de cause de suspicion à leur égard. L'ex-femme ou la fille d'un ignorant qui a épousé un Haver et de même son esclave cananéen qui a été vendu à un Haver, ceux-là doivent accepter formellement le code de conduite du Haver comme des nouveaux venus. En revanche, l'ex-femme ou la fille d'un Haver qui s'est mariée avec un ignorant et de même l'esclave d'un Haver qui a été vendu à un ignorant, ceux-là n'ont pas besoin d'accepter le code de conduite du Haver comme des nouveaux venus.
Un ignorant acceptait le code de conduite de Rabert, il possédait des taharotes lorsqu'il était encore ignorant, c'est-à-dire avant son acceptation, et dit « Je sais avec certitude qu'elles ne sont pas devenues impures. » La règle suivante est appliquée. Si ces taharotes ont été manipulées par d'autres personnes lorsqu'il était ignorant, elles sont interdites à la consommation pour tout Rabert, et il n'est pas cru concernant celles-ci comme avant son acceptation. Et s'il s'agit des tarotes manipulées par lui, elles lui sont permises, mais sont interdites à toute autre personne Rabert. Un Rabert peut se poser des questions à lui-même lorsqu'un doute d'impureté se présente concernant ces tarotes et les déclare pures. Et on n'émet aucun soupçon à son égard. Un Rabert qui a été nommé percepteur des impôts du roi ou douanier. On lui retire son statut de Rabert. S'il cesse de ses méfaits, il est considéré comme toute autre personne et doit de nouveau accepter formellement le code de conduite du Rabert pour avoir ce statut. Si un ignorant qui a accepté le code de conduite du Rabert a ensuite fait l'objet de soupçons quant à son inobservance de l'une de ses règles de pureté, il n'est soupçonné qu'en ce qui concerne cette chose, mais non concernant toutes les autres. Quiconque est soupçonné de commettre une transgression grave est également soupçonné de commettre des transgressions moins graves. En revanche, une personne soupçonnée de commettre une transgression de moindre gravité n'est pas soupçonnée de transgresser des choses plus graves. Rabert qui fait l'objet de soupçons en ce qui concerne les taharotes, par exemple, il a vendu des aliments impurs en laissant penser qu'il était pur. Il n'est plus jamais digne de confiance en matière de pureté rituelle tant qu'il n'est pas établi qu'il s'est pleinement repenti. Celui qui fait l'objet de soupçons concernant les produits de la Shemitah ou de la Teruma, qu'il a vendu en tant que produits profanes, est soupçonné aussi de vendre des produits impurs en tant que taharot, car une personne soupçonnée de non-respect d'un précepte de la Torah est soupçonnée aussi de transgresser des règles d'origine rabbinique. Et c'est uniquement en vertu de la loi rabbinique que les aliments rituellement impurs transmettent l'impureté à d'autres choses. Quiconque est soupçonné de non-respect d'un interdit est tout de même digne de foi pour servir de témoin ou de juge à ce sujet, lorsqu'il est question d'autres personnes. On a pour présomption qu'une personne ne faute pas en vue que cela profite aux autres. C'est faire Tahara, loi relative à ceux qui contaminent la couche et le ciel, chapitre 11. Nous avons déjà expliqué que les ignorants sont dignes de foi pour observer les normes de pureté relatives à la vache rousse, du fait de son caractère de gravité et des normes très élevées de pureté rituelle qui s'y rattachent. Ils ne traitent pas cela avec légèreté. De même, ils sont dignes de foi en ce qui concerne la pureté du vin et de l'huile des libations, de sorte que si un ignorant affirme que du vin ou de l'huile est pur, le vin ou l'huile est présumé pur, en raison du caractère de gravité des offrandes. Les ignorants s'y montrent attentifs. De même, ils sont dignes de foi en ce qui concerne la pureté des produits de terouma qu'ils apportent aux Kohanim durant la saison de la récolte et du pressurage dans les pressoirs à vin et pressoirs à huile. Car tous les gens se purifient, ils purifient leurs ustensiles pour produire du vin et de l'huile en état de pureté. Une fois passée la saison du pressurage dans les pressoirs à vin et pressoirs à huile, ils ne sont plus dignes de foi concernant l'état de pureté rituelle du vin ou de l'huile qu'ils ont gardé. Ainsi, si un ignorant a apporté à un Kohen hors saison une jarre de vin ou d'huile de terouma qu'il a gardé chez lui, le Kohen ne l'acceptera pas parce que le vin ou l'huile est présumé impur. Si l'ignorant a gardé le vin ou l'huile chez lui jusqu'à la saison de pressurage suivante et l'a apporté au Kohen, il peut l'accepter bien qu'il sache que ce vin ou cette huile proviennent de l'an dernier. Car le décret des sages concernant l'impureté rituelle des ignorants ne s'applique pas durant la saison du pressurage. Si un ignorant a fermé à clé son pressoir à huile ou à vin au moment où les gens ont terminé de fouler les olives ou les raisins, c'est-à-dire quand la saison du pressurage s'est terminée alors qu'il n'avait pas fini lui-même le pressurage de sa vendange, et a immédiatement apporté la clé au Kohen afin que la surveillance soit assurée par un Kohen qui est un Rabert, le pressoir garde sa présomption de pureté. Ainsi, même si plusieurs jours sont passés après la fin de la saison du pressurage, le Kohen vient et ouvre la porte du pressoir en présence de l'ignorant. Il lui demande de s'immerger au mikvé devant lui, après quoi l'ignorant presse les raisins ou les olives et le Kohen prend terouma du vin ou de l'huile en état de pureté. Si l'ignorant n'a pas procédé ainsi et qu'il lui reste des olives ou des raisins qu'il n'a pas pressés durant la saison du pressurage, le Kohen ne pourra accepter comme terouma de la part de l'ignorant que des olives, raisins qui ne sont pas encore devenus moukchar, lesquels ne contractent pas l'impureté.
Si un ignorant a apporté au Kohen une jarre de vin ou d'huile de terouma à un autre moment de l'année et lui a dit, une partie du vin ou de l'huile est consacrée pour les libations, même s'il n'a désigné dans toute la jarre qu'un révéite pour les libations, étant donné qu'il est cru en ce qui concerne la pureté de la partie du vin ou de l'huile qui est consacrée. Il est cru concernant la pureté de tout le vin ou l'huile de la jarre et le Kohen peut donc accepter celle-ci en tant que terouma pure. Même durant la saison de fonctionnement des pressoirs à vin ou à huile, où les ignorants sont dignes de foi concernant la pureté de la terouma, et ne sont pas dignes de foi pour dire qu'un récipient vide est pur pour la terouma. Et de même, ils ne sont jamais dignes de foi pour dire qu'un récipient vide est pur pour le Kodesh. Quand un récipient contient du vin ou de l'huile non consacrée, que l'on voit un ignorant surveiller le récipient en vue d'en prélever du vin ou de l'huile pour des libations, il est digne de foi concernant la pureté du récipient, même avant la saison du pressurage de vin ou des olives, durant les 70 jours qui la précèdent. Mais plus de 70 jours avant la saison du pressurage, les ignorants ne sont pas dignes de foi. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour le reste de la terre d'Israël, hormis Jérusalem, mais à Jérusalem, un ignorant est toujours digne de foi pour dire qu'un récipient en terre cuite vide est pur pour le Kodesh. Qu'il s'agisse d'un petit ou d'un grand récipient qui soit plein ou vide, il est digne de confiance en ce qui concerne la pureté rituelle du récipient, bien que le liquide qu'il contient soit considéré impur. Même si son vêtement qui est considéré comme foulé par un zav, se trouve dans le récipient est présumé pur pour le Kodesh. Pourquoi les sages ont-ils été indulgents à l'égard des ustensiles en terre cuite à Jérusalem? Car on n'installe pas de four à poterie à Jérusalem à cause de la fumée que cela occasionnerait dans la ville. Dans tout le périmètre situé depuis la ville de Modi'it et vers l'intérieur, c'est-à-dire entre la ville de Modi'it et Jérusalem, les ignorants sont crus concernant l'état de pureté des récipients en terre cuite. Dans les endroits situés depuis le Modi'it et vers l'extérieur, ils ne sont pas crus. La ville de Modi'it elle-même est considérée parfois comme l'extérieur et parfois comme l'intérieur, comme cela. Comment cela? C'est un ravert entre la ville de Modi'it en se dirigeant vers Jérusalem et qu'un ignorant s'éloigne de Jérusalem et que les deux se rencontrent dans la ville de Modi'it. L'ignorant ayant un récipient en terre cuite dans la main, il est digne de confiance dans la ville de Modi'it pour dire que le récipient qu'il porte est pur pour le Kodesh, de sorte que le ravère peut lui acheter le récipient et l'utiliser pour la nourriture sacrificielle. Mais si tous les deux entrent à Modi'it, en direction de Jérusalem, ou si tous les deux se dirigent dans une direction opposée à Jérusalem, l'ignorant n'est pas cru dans la ville de Modi'it elle-même, mais uniquement s'il se trouve en deçà de Modi'it, dans le périmètre situé entre Modi'it et Jérusalem. Un potier, qui est un ignorant, a apporté des pots à vendre et les a posés à un endroit situé en deçà de Modi'it, c'est-à-dire dans le périmètre situé entre Modi'it et Jérusalem. Des acheteurs sont venus et le potier leur a dit que les pots sont purs. Si l'un a acheté un pot et s'est dirigé vers Jérusalem, le pot est considéré pur au regard du Kodesh, mais non au regard de la terouma, comme nous l'avons expliqué. Si l'un a acheté un pot et l'a emporté dans la direction opposée au-delà de Modi'it par rapport à Jérusalem, le récipient est considéré impur aussi bien pour le Kodesh que pour la terouma. Bien qu'il s'agisse des mêmes pots et du même potier, il n'est cru concernant l'état de pureté de ces pots qu'en deçà de Modi'it, dans le périmètre situé entre Modi'it et Jérusalem. Les récipients en terre cuite achetés neufs directement du four où ils ont été cuits sont à n'importe quel endroit considérés purs pour que le Kodesh ainsi que pour la terouma, on ne craint pas qu'un ignorant les ait touchés après leur cuisson. Même si l'on prend des pots de la première rangée dans le four. Et ce même si le four est ouvert et que la moitié des pots a déjà été retirée, car le décret des sages rendant impurs les ustensiles d'un ignorant ne s'applique pas aux ustensiles en terre cuite, qui se trouvent encore dans le four. Le décret rabbinique portant sur l'impureté de l'ignorant est suspendu durant chacune des 3 fêtes de pèlerinage. Et on le considère lui-même ainsi que tout ce qui possède en état de pureté, car tous les Juifs sont désignés comme ravers durant les fêtes de pèlerinage, et tous leurs ustensiles, leurs aliments et leurs liquides sont purs durant les fêtes de pèlerinage, parce que tout se purifie et monte au temple pour la fête. C'est pourquoi les ignorants sont dignes de foi concernant la pureté rituelle durant tous les jours de la fête, aussi bien pour le Kodesh que pour la terouma. Une fois la fête passée, ils reprennent leur statut d'impureté.
Si un vendeur qui est un ravère ouvre sa jarre de vin durant la fête pour vendre le vin au détail, ou commence à vendre une partie de sa pâte durant la fête et que la fête passe, le reste du vin de la jarre et le reste de la pâte sont présumés impurs car ils ont été touchés par les acheteurs, dont certains sont des ignorants, bien que le contact avec l'ignorant se soit produit durant la fête à un moment où l'ignorant est considéré comme un ravère. Le vin ou la pâte ne sont considérés purs que durant la période de la fête, mais pas après. Après la fête, durant la nuit qui suivait le dernier jour, les Kohanim immergeaient tous les accessoires qui se trouvaient dans le temple, parce qu'ils avaient été touchés par des ignorants durant la fête. C'est pourquoi les Kohanim disaient aux gens durant la fête, faites attention à ne pas toucher la table. Lorsqu'il sortait de la table du Geikal et qu'il la montrait aux pèlerins venus au temple, afin d'éviter que la table ne soit impure après la fête, du fait du contact avec les ignorants, et qu'il soit alors nécessaire de l'immerger au mikvé et d'attendre la nuit pour qu'elle soit pure. Il sera alors nécessaire d'enlever les pains de proposition de la table durant la journée, alors qu'il est dit concernant les pains de proposition. Devant moi en permanence, immersion au mikvé et l'attente de la tombée de la nuit étaient requises pour tous les accessoires du temple après la fête, à l'exception de l'autel d'or et de l'autel en cuivre, car le plaquage en or ou en cuivre de l'autel est considéré comme accessoire vis-à-vis de l'autel lui-même, et l'autel lui-même ne contracte pas l'impureté car il est fait en bois et demeure immobile. Un ignorant qui dit « je ne suis pas entaché de l'impureté du cadavre » ou « cet ustensile n'est pas entaché de l'impureté du cadavre » est digne de confiance et n'a pas besoin de recevoir l'aspersion de l'eau lustrale. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Lorsque l'ignorant a été interrogé concernant... Lorsque l'ignorant a été interrogé concernant son état de pureté ou l'état de pureté de l'ustensile et qu'il a affirmé qu'il était pur. Mais lorsqu'on prend un ustensile qu'un ignorant a gardé chez lui, sans spécification sur son état de pureté, on craint que l'ustensile ait contracté l'impureté du cadavre. Et par conséquent, on fait aspersion de l'eau lustrale sur l'ustensile le 3e et le 7e jour pour le purifier de l'impureté du cadavre. Comme pour tout ustensile que l'on trouve n'importe où, hormis Jérusalem. Les sages n'ayant pas appliqué le décret d'impureté sur les ustensiles que l'on trouve à Jérusalem, comme il sera expliqué concernant l'impureté dans les cas de doute. Sefer Tahara, loi relative à ceux qui contaminent la couche et le siège, chapitre 12. Si un ravère met des ustensiles en dépôt chez un ignorant ou confie un ustensile à un artisan ignorant pour le réparer, ces ustensiles sont considérés comme ayant contracté l'impureté du cadavre et l'impureté de Midras. Toutefois, si l'ignorant à qui l'ustensile a été confié connaît le ravère qui le lui a confié et sait qu'il est un Kohen et qu'il mange de la terouma, les ustensiles sont considérés comme un nom entaché de l'impureté du cadavre, mais ils sont impurs au titre de Midras, car on considère que la femme de l'ignorant en état de nida a pu s'asseoir dessus sans qu'il le sache. En effet, on ne fait pas attention aux impuretés rituelles dans les maisons des ignorants. Si un ravère pose ses ustensiles devant un ignorant et lui dit « Surveille-moi ces objets », ils sont considérés impurs au titre de Midras, mais ne sont pas considérés comme entachés de l'impureté du cadavre. Mais si le ravère a posé les ustensiles sur l'épaule de l'ignorant, ils sont considérés impurs au titre de Midras et impurs au titre de l'impureté du cadavre. Si un ravère a oublié ses ustensiles à la synagogue, il reste pur, bien que la synagogue soit aussi celle des ignorants, car ce n'est pas un domaine à leur entière disposition. S'il a posé des ustensiles dans un établissement de bain et est parti, puis est revenu et les a trouvés tels qu'il les a laissés, ils sont purs et on ne craint pas qu'il ait été touché par un ignorant. Mais on lui apprend à faire attention à l'avenir et à ne plus agir ainsi. Si un ravère a laissé son pressoir à vin et sa cuve à vin sans surveillance, bien qu'il soit parti en ville et à son retour trouvé un ignorant à côté de son pressoir ou de sa cuve, ils sont considérés purs, car l'ignorant n'est pas autorisé à entrer et on ne craint pas qu'ils soient entrés sans autorisation. Si un ravère confie la clé de sa maison à un ignorant, tout ce qui se trouve dans la maison reste pur, car il ne lui a confié que la garde de la clé et non la surveillance de la maison. Si un ravère pose ses vêtements dans l'un des casiers de bain public et ferme à clé, bien qu'il ait confié la clé à un ignorant, ses vêtements restent purs. De même, s'il a posé un sceau sur la fermeture du casier ou fait un autre signe pour garantir que le casier ne sera pas ouvert sans autorisation. Même s'il trouve ensuite le sceau abîmé, c'est-à-dire brisé, ses vêtements restent purs. Si un ravère laisse un ignorant dans sa maison pour la surveiller et s'assoit lui-même au loin,
Telle est la règle. S'il reste suffisamment rapproché de manière à pouvoir voir les gens qui sortent et qui entrent, tous les aliments liquides et récipients en terre cuite non fermés hermétiquement, qui se trouvent dans la maison sont impurs. Mais les objets servant de couche ou de mercave et les récipients en terre cuite fermés hermétiquement restent purs. Et si le propriétaire de là où il se trouve ne peut pas voir ceux qui entrent et ceux qui sortent, tout objet qui se trouve dans la maison est impur, même si l'ignorant est ligoté ou s'il a les bras et les coupé de sorte qu'il ne peut se déplacer. Tout est impur, y compris les objets qu'il n'est pas en mesure de toucher, car les objets de la maison sont à l'entière disposition de l'ignorant, et c'est donc comme s'il se trouvait dans sa propriété. Si un ravère dort dans la maison d'un ignorant et que ses vêtements sont pliés et posés sous sa tête, et ses chaussures et sa jarre sont posées devant lui, ils restent purs parce qu'ils sont considérés comme gardés par leur propriétaire. L'ignorant n'y touchera point parce qu'il se dit, le ravère va maintenant se réveiller et il va me voir. Si un ignorant empruntait un lit à un ravère pour dormir, et à dormir dessus, dans la maison du ravère n'est impur dans la maison du ravère que ce lit, ainsi que ceux qui se trouvent autour du lit, jusqu'à l'endroit que l'ignorant a pu atteindre avec sa main à partir de ce lit. Si un ravère a dit à un ignorant, surveille-moi cette vache, afin qu'elle n'entre pas dans la maison ou qu'elle ne brise pas l'objet. La maison et les ustensiles gardés restent purs, car seule la surveillance de la vache a été confiée à l'ignorant, et non la surveillance de la maison et des ustensiles. Mais s'il a dit à l'ignorant, surveille-moi cette maison afin que la vache n'y entre pas, surveille-moi ces ustensiles afin que la vache ne les brise pas et soit impure. Si un ravère a laissé un ignorant dans sa maison et est sorti, la règle suivante est appliquée s'il l'a laissé réveiller à son départ et l'a trouvé réveillé à son retour. Ou s'il l'a laissé endormir et l'a trouvé endormi. Ou s'il l'a laissé réveiller et l'a trouvé endormi. Tout ce qui est dans la maison reste pur. S'il l'a laissé endormi et l'a trouvé réveillé. Tout objet qui se trouve à un endroit proche de lui, qui peut toucher en étendant sa main, est impur. De même, si un ravère laisse des ouvriers dans sa maison, seuls les objets situés à un endroit qu'ils peuvent toucher en étendant la main sont impurs. Et on ne dit pas, peut-être ont-ils grimpé sur une chaise ou une échelle et touché des objets ou des aliments suspendus en haut du mur. Si la femme d'un ravère a laissé la femme d'un ignorant moudre dans sa maison et est sortie, la loi dispose que même si le moulin a cessé de tourner, c'est-à-dire que la femme de l'ignorant a fini de moudre avant le retour de la femme du ravère, et même s'il y avait deux femmes venues pour moudre, seules les choses situées à un endroit qu'elles peuvent toucher de l'endroit où elles se trouvent en étendant leurs mains sont impures. Et on ne dit pas que peut-être que pendant que l'une était en train de moudre, l'autre a fouillé et touché tout ce qu'il y avait dans la maison. Et on ne craint pas non plus que la femme de l'ignorant ait grimpé et touché des choses situées à des endroits plus élevés. La femme d'un ravère est entrée dans sa maison pour sortir du pain et le donner à un pauvre, ignorant qui quémandait à sa porte. Lorsqu'elle est sortie, elle a trouvé le pauvre à côté de pain dans la cour. Dans ce cas, la loi dispose que même si ces pains sont de la terouma, ils restent purs, car on ne présume pas que l'ignorant touche des choses sans autorisation. De même, si la femme d'un ravère est sortie dans la cour de sa maison et a trouvé la femme d'un ignorant remuant des braises sous la marmite qu'elle avait laissée à cet endroit en train de cuire. La nourriture contenue dans la marmite reste pure. Si des Juifs qui sont des percepteurs de taxes du roi sont entrés dans une maison pour prendre un gage du maître de maison, tout objet qui se trouve dans la maison est impur. Mais s'il y avait avec eux un non-juif, les percepteurs sont dignes de foi pour dire « Nous n'avons pas touché aux objets de la maison », car la crainte du non-juif qui pourrait dénoncer leur agissement pèse sur eux. Dans quel cas dit-on que les objets de la maison sont impurs? S'il y a des témoins qui ont vu que les percepteurs sont entrés ou qui ont vu qu'il y avait un gage dans les mains. Mais s'ils ont dit d'eux-mêmes, nous sommes entrés, mais nous n'avons pas touché l'objet, ils sont dignes de foi, car la bouche qui a établi l'interdit est celle-là, même qui a établi la permission. Si les voleurs sont entrés dans une maison, seules les choses situées à l'endroit où les voleurs ont marché sont impures, parce qu'ils ont peur de fouiller tous les recoins de la maison et d'être pris sur le fait, mais ne touchent qu'à ceux qui prennent à leur disposition. Que rendent-ils impurs là où ils ont marché? Les aliments, les liquides et les récipients en terre cuite qui sont ouverts. Mais les objets qui servent de couche ou de sel et les récipients en terre cuite fermés et hermétiquement restent purs. Et si les voleurs sont accompagnés par un non-juif ou par une femme, tout est impur, y compris les objets qui servent de couche ou de sel et les récipients en terre cuite fermés. Si les percepteurs de taxes ou les voleurs se sont repentis et ont rapporté de leur propre initiative et non par crainte,
ce qu'ils ont pris de la maison du Rabert et qu'ils ont dit. Nous n'avons pas touché à tout ce qui se trouvait dans la maison quand nous sommes entrés pour prendre le gage ou pour voler. Ils sont crus. Et tous les objets de la maison sont purs, même ceux qui se trouvaient là où ils ont marché. Si un Rabert est parti en laissant sa maison ouverte et à son retour l'a trouvée ouverte ou l'a trouvée fermée, même s'il l'a laissée fermée et l'a trouvée ouverte à son retour et que rien n'a été volé, tout ce qui est dans la maison est pur, car on suppose que les voleurs l'ont ouverte et ont ensuite changé d'avis et sont partis sans entrer. Si une hache a été perdue dans une maison, c'est-à-dire que le Rabert l'avait posée dans la maison mais ne la retrouve plus, ou s'il l'a posée dans un coin de la maison et est sorti et l'a ensuite trouvée dans un autre coin. Tout ce qui se trouve dans la maison est impur, car on présume qu'un homme impur est entré après la hache et a en même temps touché les autres objets de la maison. Si un Rabert habite avec un ignorant dans une cour et a oublié des ustensiles dans la cour, qui a laissé sans surveillance, même s'il s'agit de jarres en terre cuite fermées hermétiquement ou d'un four en terre cuite fermé hermétiquement, ils sont impurs, à moins qu'il n'érige une barrière haute de 10 tépharim devant le four afin qu'il ne soit pas dans la propriété de l'ignorant. Si le Rabert a une cabane ou une barrière située dans la cour devant l'entrée de la maison de l'ignorant, ou si l'ignorant a une barrière ou une cabane située devant l'entrée de la maison du Rabert, dans les deux cas, les ustensiles qui sont à l'intérieur de la tente ou les ustensiles qui sont dans le périmètre de la barrière sont considérés impurs, parce que l'ignorant a un droit d'entrer dans cette cabane ou dans l'espace délimité par cette barrière. Si le toit de la maison d'un Rabert est plus élevé que le toit de la maison adjacente, qui est celle d'un ignorant, il peut étendre des objets et poser des taharotes sur son toit, et ils gardent leur présomption de pureté, bien que l'ignorant puisse étendre la main et les toucher. Il en va de même si la maison adjacente appartient à un gentil. Il n'y a lieu de craindre ni que le gentil ait rendu impurs les objets ou taharotes posés à cet endroit, ni qu'il ait rendu le vin posé à cet endroit du yaïn nesek, si les toits sont l'un à côté de l'autre, au même niveau, ou si le toit de l'ignorant est plus élevé que le toit du Rabert, et que le Rabert a posé des ustensiles ou des taharotes sur son toit. Tout ustensile situé à un endroit du toit qui peut être touché par l'ignorant en étendant sa main est présumé impur. Soit deux cours, l'une à l'intérieur de l'autre. La cour intérieure appartient à un Rabert et la cour extérieure est à un ignorant. Le Rabert peut déposer des ustensiles et des fruits dans sa cour intérieure, bien que la main du non-juif depuis sa cour puisse atteindre les objets et les fruits posés dans la cour intérieure, car s'il étendait son bras pour les toucher, il serait saisi comme un voleur. Si une cour est partagée en deux par une petite séparation et qu'un Rabert se trouve d'un côté et un ignorant de l'autre côté, la loi dispose que les taharotes du Rabert restent pures, bien que la main de l'ignorant puisse atteindre l'endroit où elles sont posées, parce qu'elles sont dans la propriété du Rabert, de sorte que si l'ignorant étendait la main, il serait saisi comme un voleur. Si le seau d'un Rabert est tombé dans la citerne d'un ignorant et que le Rabert est parti chercher de quoi le remonter, le seau est considéré impur bien que l'ignorant ne soit pas en mesure de toucher le seau au fond de la citerne, parce qu'il a été laissé à un moment dans la propriété de l'ignorant. Et les sages ont décrété l'impureté de tous les objets laissés dans la propriété d'un ignorant sans faire de distinction entre les situations. Si la femme d'un ignorant est entrée dans la maison d'un Rabert pour sortir le fils, la fille ou l'animal du Rabert, tout ce qui se trouve dans la maison reste pur, parce qu'elle est entrée sans permission et elle craint donc de toucher aux objets de la maison pour ne pas être saisie comme une voleuse. Si un potier Rabert a posé à côté du domaine public ses pots destinés à la vente et est descendu boire à la rivière, les pots des rangées intérieures restent purs, mais les pots de la rangée extérieure qui se trouvent devant le domaine public sont impurs. Dans quel cas dit-on que les pots de la rangée extérieure sont impurs? S'il les a posés tout près du domaine public, parce que les passants touchent les pots de la rangée extérieure en passant. Mais si les pots étaient éloignés du domaine public, la règle suivante est appliquée. Si le potier avait ses outils de travail dans la main, tous les pots sont impurs, parce que ces instruments de travail indiquent que les pots ont été posés pour être vendus. Et tous les acheteurs potentiels, les talents pourront en apprécier la qualité, et si le potier n'avait pas ses outils pour la vente dans la main, de sorte que l'on ne remarquait pas que les pots étaient destinés à la vente. Tous les pots restent purs, car on présume qu'ils n'ont pas été touchés. Si un Rabert a posé des aliments et des liquides destinés à la vente à l'entrée de sa boutique et est entré dans la boutique, ceux-ci sont impurs parce que les passants les touchent en vue de les acheter. Amen.